Donc, un peu la genèse de cette formation. Donc, il y a eu la réforme hein, qui est arrivée. Nous, on n'avait pas forcément prévu au catalogue IFEAP une formation sur cette réforme. Et puis, on s'est rendu compte puisque nous, notre catalogue, en fait, il doit être prêt en janvier de l'année scolaire d'avant. Donc, la réforme était encore pas complètement ficelée. Donc, on ne pouvait pas anticiper le besoin de formation par rapport à ça. Et puis, arrivé au mois de juin, la réforme, on a les éléments de la réforme et on se rend compte qu'il y a vraiment un changement de paradigme dans les pratiques. Hein. Donc, je ne vais pas vous refaire la réforme, vous la connaissez. Et donc, on s'est interrogé, on s'est dit comment on va faire pour accompagner rapidement les collègues donc, du réseau CNEAP dans cette modification de pratique autour de l'évaluation, enfin, notamment autour des apprentissages des élèves au lycée et de l'évaluation. Et donc, je me suis dit, on a déjà deux formations qui nécessitent du déplacement en présentiel. Eh bien, pourquoi pas proposer une formation à distance qui va éviter donc aux collègues de se déplacer, une formation 100% à distance qui va éviter aux collègues de se déplacer, donc qui va nous permettre aussi de toucher de toucher vraiment toutes les régions de France, d'autant plus qu'au niveau du STAV et du bac général, on n'a pas tant de classes que ça dans notre réseau. Donc, c'était un moyen de se dire on va essayer de toucher le maximum de personnes et aussi un moyen de pouvoir permettre aux enseignants de prendre le temps de réfléchir, puisque quand on est dans une formation 100% en présentiel avec un one-shot, comme l'a dit Philippe, on ne sait pas ce qui se passe après et souvent, c'est surtout, on arrive à la fin de la formation, les collègues n'ont pas pu aboutir complètement sur leur production. Il y a une nécessité de réflexion derrière. Donc, on s'est dit, une formation 100% à distance sur cette thématique peut peut-être répondre à un besoin. Donc, on a créé une formation 100% à distance avec des temps en synchrone et des temps asynchrones. Et on a utilisé donc la plateforme Moodle, donc vous avez la capture d'écran ici. Donc on va passer sur la diapo suivante puisque vous allez avoir donc je pense l'articulation, voilà, c'est ça. Donc cette formation, donc on a estimé un effort pour les stagiaires donc d'une formation équivalent de temps de 21 heures, mais vous voyez réparti sur 4 mois et demi, donc qui laisse vraiment le temps de travailler, laisse le temps à la réflexion. Donc la première séquence de cette formation, en fait, j'ai choisi donc de la faire de manière asynchrone, façon individuelle, un travail individuel asynchrone, où donc j'ai mis à disposition donc des stagiaires un certain nombre de ressources, dont donc le point de vue de l'inspection donc sur cette réforme du bac. Marie-Hélène nous a fait une vidéo. J'ai également donc créé un diaporama sonorisé qui faisait une explication des textes en fait, qui détaillait les textes et donc ce qui devait être mis en place. Et puis les collègues avaient accès donc à toutes les ressources liées à cette réforme étaient centralisées donc sur la plateforme Moodle. Donc, ils pouvaient retrouver toutes les informations nécessaires pour mettre en place cette réforme. À l'issue donc de ce temps donc asynchrone qui avait eu lieu en octobre, je crois, début novembre, donc j'ai mis en place une classe virtuelle, donc on appelle donc une séquence donc qui est synchrone collective, où dans cette classe virtuelle donc j'ai répondu, les collègues ont pu poser les questions qui restaient en suspens par rapport à ce qu'ils ont pu voir pendant la phase de travail asynchrone. Et j'ai lancé des travaux de groupe
sur une activité, donc au choix de chacun. On a choisi quatre ou cinq activités et chacun devait démarrer un travail en groupe à distance sur les repères de progressivité et la grille d'évaluation autour de cette activité qu'ils avaient choisie. Bien évidemment, à l'issue de la classe virtuelle, qui avait duré 1 heure et demie, les travaux n'ont pas pu aboutir, mais ce n'était pas grave, puisqu'on a engagé donc une autre séquence de travail, je dis asynchrone, mais collaborative, c'est-à-dire que j'aurais demandé de s'organiser pour travailler ensemble à distance et finaliser les productions qu'ils avaient engagées donc, sur les grilles d'évaluation. Et donc, ils avaient ils avaient une date limite donc, pour finaliser ces travaux. Et ensuite, j'ai organisé un travail d'évaluation entre pairs pour que chacun puisse faire une analyse des travaux des collègues. Et on a fait donc une deuxième classe virtuelle courant janvier pour donc avoir un regard croisé des analyses qui ont été faites de ces premiers travaux. Marie-Hélène était également présente pour apporter son regard sur les travaux qui avaient été réalisés. Et à l'issue de cette classe virtuelle, donc j'ai organisé le travail pour la suite, qui était donc une dernière séquence de travail asynchrone, individuel ou en équipe dans l'établissement, puisque je leur demandais donc de réfléchir à leur programmation sur les 3 ans et réfléchir donc à la manière dont ils allaient accompagner et aussi les outils qu'ils allaient utiliser pour les élèves sur cette programmation. Ce travail-là a été évalué par des tuteurs. Donc c'était Geoffroy et ça y est, et Jérôme, donc Geoffroy Camélène et Jérôme Pradel, donc qui ont accepté cette mission d'évaluateur tuteur de ces travaux. Donc la dernière classe virtuelle était au mois de janvier. Ils avaient jusque fin mars ou mi-mars pour travailler sur leur programmation. Et donc, les tuteurs, ensuite, ont fait une première évaluation des travaux effectués par les stagiaires et ont organisé donc des temps de rencontres téléphoniques ou en visio pour échanger avec les stagiaires sur leurs travaux et donc leur permettre d'améliorer, si nécessaire, ce qu'ils avaient produit. Voilà. Donc voilà comment s'est déroulée la formation et donc qui s'est achevée le 30 avril puisque les tuteurs devaient finaliser les évaluations pour le 30 avril. Donc, cette formation à distance a été une bonne expérience. Donc, l'année prochaine, on la remet en place au catalogue avec une modalité toujours 100% à distance, avec le même timing, c'est-à-dire on est toujours sur 21 heures avec 4 mois et demi d'amplitude. Mais on va évidemment, au regard de l'expérience de cette première formation, on va apporter des évolutions dans le scénario pédagogique, notamment les tuteurs. J'envisage de les faire intervenir plus tôt dans l'accompagnement des stagiaires. Donc, on va réaménager les classes virtuelles. Je vais réaménager un peu tout ça. Et sur le moyen terme, finalement, j'ai engagé une réflexion sur est-ce que cette formation, elle ne serait pas plus pertinente en modalité hybride, c'est-à-dire modalité distancielle plus présentielle, puisque la dynamique de groupe, on sent qu'à distance, elle a existé, mais elle est quand même vraiment plus efficiente en présentiel. Donc, j'engage une réflexion autour de ça.
Et j'engage cette réflexion aussi notamment parce que si je me trompe pas, Marie-Hélène et Philippe pourront, me le diront, il me semble au niveau de la rénovation du bac pro, on va aussi en venir à évoluer dans les pratiques autour de l'évaluation et de la programmation donc pour les élèves. Donc cette formation, de toute façon, elle va pouvoir être réinvestie pour les autres filières si je ne me trompe pas. Voilà, donc on pérennise cette formation et c'est quelque chose c'est vraiment une formation de fond qui peut être effectuée qui peut être répétée sur plusieurs années. Voilà, je sais que Geoffroy est par là, donc si Geoffroy, tu souhaites apporter un regard complémentaire, vu que tu as vécu la formation de l'intérieur, enfin au moins la fin de la formation de l'intérieur, donc si tu veux intervenir, c'est avec plaisir. Je pense que tu as bien résumé, hein, aussi bien donc, comment la formation s'est passée et puis surtout le bilan. Hein. On avait parlé d'un accompagnement, enfin les collègues qui ont suivi la formation, effectivement, souhaitaient un accompagnement peut-être encore un peu plus tôt. Et puis, comme tu as dit, ce mix entre un peu de présentiel et de distanciel avec les classes virtuelles, voilà, ça c'était très bénéfique. Donc, c'est vraiment une belle formation. Hein. Les collègues qui ont suivi ça ont vraiment eu de très bons souvenirs et une très bonne expérience. Il était même surpris qu'il n'y a pas plus de gens qui étaient inscrits à cette formation. Mais voilà, je trouve que c'était très bien et très enrichissant pour tout le monde. Pour nous aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'était une très bonne initiative en tout cas. Très bien, merci Geoffroy, merci Karine.